et que déjà, le nombre de gens qui nous disent il faut s'entendre quand même pour vivre 800 mètres carrés, il faut s'entendre quand même, ça va pas être facile. Oui, bien sûr, il faut s'entendre, mais c'est notre job d'humain, d'arriver à s'entendre et d'arriver à se dire on va vivre des choses ensemble, on peut avoir des situations de tension, d'incompréhension, de je suis pas d'accord, ou je comprends pas. Je sais pas, je vous donne un exemple, on a tout simple, avec nous, on a donc le projet d'acheter un jardin en plus de ce petit 800 mètres carrés, il y a un autre espace de terrain qui fait 1300 mètres carrés, immense à côté, qui sera notre jardin, qui n'est pas constructible, qui est à 1 km de là. C'est Patricia qui a vu ce terrain, qui a dit tout de suite, je l'achète. Moi je dis, en fait Patricia, en fait j'aimerais mieux qu'on dise je l'achète, que tu dises non. Ah mais oui, bien sûr. Voilà un exemple, c'est que voilà, l'enthousiasme est là, et du coup, on y va, et du coup c'est de se dire comment on fonctionne encore avec plus de nous aujourd'hui pour arriver à ce que pas seulement nos logements, mais nos existences aient du sens, nos existences continuent de se développer, puis qu'on habite la terre de façon plus respectueuse, mais ensemble. Donc c'est commun, ils vont se construire avec les habitants, on est deux, et quand il y en aura deux autres, peut-être que ça sera différent. On imagine pour l'instant ça, un commun qui a 30-40 mètres carrés, donc une grande pièce, et puis on ajoute des choses. Et comme la maman de Patricia a 91 ans, l'idée c'est de faire une place pour elle, de préparer notre vieillesse aussi à nous, parce que nous on est vieilles aussi, mais de se dire qu'il y a plein de besoins dans la société d'aujourd'hui où ces gens âgés, quand ils sortent de chez eux, il faut qu'ils aillent en maison, en structure, peut-être que ce sera le cas. Et nous, on se propose comme habitat temporaire, soit des gens qui ont besoin d'avoir un petit peu de répit et de laisser la personne âgée quelque temps, quelque part, un mois pour prendre des vacances, 2 mois, ou en attendant de trouver une structure. Donc nous, on se propose d'être un lieu pour 1 ou 2 personnes âgées, de pouvoir, ou handicapées, mais plutôt âgées, parce que c'est vrai que le handicap, il faut voir ce qu'on sera capable de gérer, et dans le terrain, comment ça sera possible, enfin bref. On prévoit quand même tout est accessible PMR dans notre lieu, en termes dans la partie commune, et pour aller à nos petites maisons, qu'il y ait des allées très bonnes, plates, pour que ces personnes âgées aient un petit peu plus de place dans notre société, ou dans notre petit espace. Et donc ça, on avait envie qu'il y ait un projet un peu plus large que seulement nous. Donc on avait envie d'un projet social, alors on avait mis plein de choses sur la table. Dans le premier projet, il y a des femmes battues, il y a des migrants, il y a des jeunes qui n'ont pas de logement parce qu'ils cherchent un truc à Saint-Malo. On a eu plein d'idées. On en a retenu finalement une, parce qu'en ayant le terrain concret qui est 820 mètres carrés à la Villers-Nolay, on a gardé la Villers-Nolay parce que c'est un chouette endroit. Et on se cantonne à 2 personnes possibles âgées qui feraient aussi de la compagnie à Monique de façon très régulière et d'installer des ateliers, des activités. Ça joue à 4 en Ebola. Ça joue à 4, attention. Elle a dit que c'était ça. C'est ça. Vous allez présenter à la VS le projet? Oui. Parce que comment s'intégrer finalement avec au mois de janvier, on va proposer une date. On espère pour janvier à la salle des fêtes. On a commencé à en parler avec Saint-Malo. Et en fait, on en a parlé aussi avec Nicolas pour présenter le projet à la Villers-Nolay. Oui. Et ce serait aussi, on va travailler dessus, on ne sait pas encore comment, mais c'est surtout habiter le bord de Rance. Et sur justement les levures autrement aussi. Et je ne sais pas si à Escala Villesse, ça parle un petit peu le projet, vous en entendez parler ou pas? Non. Mais ça, on s'est rencontrés plusieurs fois. Je suis un peu au courant, mais après, non, et je vais, nous, on a une réunion réfléchie là, le 19, je crois, et je vais en parler. D'accord. Oui, le terrain, oui. C'est curieux. Vous êtes à la mairie ou à la... Elle fait partie de l'association citoyenne. C'est un collectif Ricochet. On n'est pas beaucoup, on est 8 et puis on fait des actions. D'accord. Village, Cormorance. Je suis désolé, enfin je pars. Ma fille allait chercher les sous. Oui, parce que
Bah, c'est super. Oui, j'ai presque envie de te lire. T'avais reçu le PowerPoint, non? Je sais pas. Peut-être t'en laisser un. Je pense pas. Ouais, ok, ça marche. Moi, je voulais répondre peut-être. Alors, vas-y, Patricia. Oui. Après, je voudrais répondre à la question sur Saint-Malo, mais peut-être après si vous voulez. Oui. Moi, j'ai une question sur la plateforme aussi. Ouais, tu me donnes. Je vais laisser. Oui, tu me contactes, on en fera avec eux. C'est plus grand alors le projet. À Merci, bientôt. Pierre. Merci d'être venu. Ah, c'est plus Attention en sortant. ouais, je crois. Ouais, on a 2000, je ne sais pas peut-être encore, mais dans les 2500 mètres carrés. C'est projet prévu pour en fait, ils ont emménagé dans le quartier. En fait, ils vont construire un écoquartier sur un grand terrain près de l'EHPAD de Plouer. En plein centre. En plein centre dans ces centres-bourgs, et il y aurait un petit plan de 2000 mètres carrés environ qui serait pour le MDJ. Donc là, ce serait environ 6 foyers avec un bâtiment commun. C'est bien parce qu'en plus, c'est dans des petites communes, arriver avec une famille, on sait que ça compte. Parce que, Il y aurait probablement plusieurs familles, en plus on est pour l'instant plusieurs avec des enfants en bas âge, donc c'est pas encore tout le collectif n'est pas monté, justement c'est en processus d'inclusion, mais ouais, il y aurait des enfants en tout cas. vous, ce sera une tiny house ou plutôt Non, justement nous on veut une maison, comme on a pu voir dans le On n'a pas eu votre reportage, mais oui, c'est une maison soit sur Technopieux, soit pareil, les mêmes façons de faire avec comment les graviers dans les feux là. Et du coup, le processus c'est exactement le même. Hein. C'est un peu comme. Ouais, c'est juste qu'on veut un peu plus d'espace quand même. Il y aurait probablement un étage pour pas prendre trop d'espace au sol. On avait envisagé aussi la maison pétale, mais à Plouer déjà le PLU et faut qu'on voit si ça peut rentrer. Parce que ils veulent, comme c'est au sein d'un écoquartier, que l'écoquartier ils veulent quelque chose de vraiment joli et enfin que ça tape à l'œil un peu, mais ils veulent qu'on soit un peu dans la même proximité. Les doubles pans, quoi. Et du coup, le double pan, je pense qu'il va être un peu important. Donc ça, on n'en a pas encore tout à fait décidé. Mais on a quand même un terrain qui est relativement petit par rapport à 6 foyers plus un autre. Donc on veut aussi, nous avec on est 4, ne pas prendre trop d'espace parce qu'il y en a d'autres qui sont potentiellement tiny, donc que ce soit à peu près égalitaire quand même en termes d'espace, on essaie de le faire au mieux en tout cas par rapport à ça. Et en plus financier, alors ça revient à une tiny house. Il y a un petit peu, moi la mienne coûte 70 000 €. Mais par exemple sur le Bon Coin, on en trouve des très bien à 50 000, 40 000 parce que d'abord les prix ont beaucoup augmenté par rapport à il y a quelques années. Et il y a de nombreux sont ceux qui ont fait construire les gamines qui ne trouvent pas de terrain pour être dans la légalité. Ou alors ils ont expérimenté la vie en petit espace et puis ça. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Je vais regarder un petit peu parce qu'il y en a qui se filment un peu et puis ils viennent aménager, puis ils se refilment un an plus tard. Oui. Il y avait un couple, ils disaient on s'engueule pas trop parce que c'est compliqué. C'est compliqué de s'isoler en fait dans des petits espaces. Oui. C'est en même temps compliqué de s'isoler et en même temps, moi j'ai vu des situations où des familles, quand ils ont un ado, c'est-à-dire qu'ils créent une autre petite structure plus autonome, c'est-à-dire une petite tiny, au moins avec une chambre, une salle de bain. Et à la limite, ça crée de l'autonomie. Et finalement, sur un terrain, on peut trouver moyen d'avoir des espaces à soi. Bon, alors, le hameau du Passy, il est super pour ça, c'est qu'ils sont assez proches les uns des autres. Mais la végétation fait que ça paraît relativement isolé et assez préservé. Donc on peut imaginer des séparations plus végétales que des murs et du béton. On peut imaginer qu'il y a des arbres, qu'il y a des plantes, qu'il y a des haies sèches, des choses qui sont jolies et qui créent un petit peu plus d'intimité. Et c'est vrai que sur 800 mètres carrés, on sera assez proches les uns des autres. En fait, L'habitation classique, dans le lotissement de la fille, les gens sont très les uns des autres. Et les lots maintenant, les terrains sont de plus en plus petits.
essaye de Comme c'est un touche-touche et ils ne se connaissent pas. Quoi. Ouais. Par contre, il n'y a pas forcément de communication. Oui, c'est ça, les gens se connaissent Oui, pas. c'est un peu suivi. C'est un peu un moyen de choisir nos voisins. Au final. Même si, ok, on va plus vivre ensemble, mais d'un côté, on choisit aussi nos voisins. Parce que l'idée, on avait la même vision des choses, d'avoir des espaces communs où on peut coopérer, mais aussi d'avoir notre intimité, ça c'est super important pour nous. Et du coup, nous on a plutôt le sentiment de choisir nos voisins avec qui on va pouvoir partager des moments et se coopérer quand on a besoin de coopérer. Mais aussi de vivre en famille, hein. On ne veut pas faire une grande coloc, ça c'est important à comprendre. Quoi. Donc, et aussi pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que le logement, on va tout de suite poser la question, mais tu as combien de mètres carrés chez toi? Et en fait, la manière de vivre compte. C'est-à-dire quand on est en ville, dans une maison ou dans un appartement, effectivement, on vit vraiment à l'intérieur. Et là, sur un hameau léger, c'est le cas au classique, vous avez vu la vidéo, il y a beaucoup d'arbres. Et en fait, finalement, on vit quasiment autant dehors que dedans. Et du coup, on vit aussi avec les saisons. Alors forcément, l'hiver, on est plus à l'intérieur, mais l'été, on est plus à l'extérieur. Et comme ce sont des terrains nature, qui sont le moins artificialisés possible, en fait, l'extérieur, il est hyper important dans le mode de vie, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des espaces plus petits. Donc c'est vrai que l'Italie, ça fait, je sais pas, bien 12-15 mètres carrés, c'est pas très grand. Ici, cette maison au sol, elle fait 17 mètres carrés, là où on est, et il y a 8 mètres carrés de mezzanine. Donc ça fait 8 plus 17, 25 mètres carrés de surface habitable. Alors quand on compare à un appartement en ville, c'est tout petit. C'est un studio d'étudiants. Mais en vrai, comme il y a les alentours, comme il y a ce qui se passe autour, et ben en fait, on n'a pas l'impression de vivre dans un studio d'étudiants, on a plutôt l'impression d'avoir un refuge qui est ici, mais de vivre aussi à l'extérieur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voulait, lors de cette discussion, vous parler des modes de vie en fait. Parce que finalement, les critères classiques, le mètre carré, le prix au mètre carré, tout ça, dans ces modes de vie-là, c'est plus pertinent en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est l'impact, est-ce que je me sens bien, est-ce que c'est nature, est-ce qu'effectivement il y a des gens sympas autour, avec qui je peux créer une vie sociale intelligente, d'entraide, tiens, toi tu cultives des trucs, moi je peux te tailler du bois, et en fait je crois que c'est vraiment le mode de vie qu'il faut regarder, et ce qui est en question aujourd'hui, actuellement, c'est plutôt de comment on vit. C'est ça le vrai sujet. Et moi, c'est ma grosse question, justement, c'est le mode de vie. Parce que d'habiter ensemble, c'est bien, mais quand, comme tu dis, comme l'habitat est petit, on est souvent à l'extérieur. Et si tu as envie de calme, même dans l'extérieur, il faut vraiment choisir le collectif qui soit vraiment dans la même. Dans la même envie aussi. Parce que si c'est pour faire des barbecues tous les soirs, par exemple, voilà, on est ça devient vite. Ouais, non, mais on évite les orgues. Gaspard l'a très bien dit, il y a à la fois un besoin d'intimité, d'être ensemble dans ton cocon, et un besoin d'ouverture, et il y a besoin des deux en fait. Oui, il y a besoin des deux, mais il faut quand même que ce soit cadré. Non, pas chez moi. Il y a un travail qui est proposé, même par accompagnement par Hameau Léger, dans toutes les formations, sur justement le facteur humain. Donc là, je peux la faire passer tout à l'heure, on a créé une charte, on a discuté entre nous des valeurs qu'on avait en commun, et puis comment on avait envie de vivre. Voilà, donc c'est mis par écrit, ça peut être discuté, et il y a un mode aussi de décision qui est par consentement général. Voilà, en fait. Et donc tout le monde doit être d'accord quand on a une proposition à faire. Et on a d'autres outils aussi pour s'aider à bien discuter. Et on peut être aussi chez Hameau Léger, de temps en temps, ils sont accompagnés par une personne extérieure pour les aider à décider d'une vision, d'un projet, d'une façon de vivre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent générer des crispations. Le bruit en est un. Oui. Donc le barbecue, c'est pas les odeurs, le bruit. Mais je sais pas, moi je voudrais un poulailler, des poules, il faut un coq. Mais le coq à 4h du matin, il chante. Il y en a un autre qui veut
passionnés de moto. Et la moto, non mais ça va bien. Et donc le bruit, c'est important. Mais ça peut être d'autres choses sur qui vient pas sur ce terrain. Ça peut être comment je cuisine. On cuisine ensemble. Moi je suis végétarienne. Ah ouais, non mais moi j'ai aussi envie de manger de la viande. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes tous tellement différents. Donc c'est vrai qu'on a à œuvrer pour qu'on mette sur la table et nos choses qui vont bien ensemble et les éléments qui peuvent choper, qui veulent déranger. Et plus on va parler tout ça, et plus on peut au moins mettre c'est quoi mes limites, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pas aller, et de pouvoir vraiment travailler ça tout au long du temps où on est ensemble. C'est vrai qu'on est dans un moment. J'ai discuté cette semaine avec quelqu'un qui me dit moi ma valeur essentielle c'est la liberté. Moi tu sais je suis un libertaire. Moi un libéral, un libertaire, tu peux appeler ça comme tu veux, mais la liberté c'est super. Non, mais sauf qu'on est tous les uns à côté des autres, pas spécialement dans le Lamolégé, dans une ville, et que la liberté de chacun, vous voyez bien, s'arrête quand commence celle de l'autre. Et comment on fait pour qu'on se sente suffisamment libre et en même temps solidaire de l'autre? Et donc la liberté c'est bien, mais comment je fais en sorte que je peux être heureux si l'autre aussi il est un peu heureux, si en fait moi je vois bien aussi avec tout ce qu'on entend à la radio, j'ai entendu la semaine dernière, lundi soir, qu'il y avait 3000 enfants qui dorment dans la rue en France. Moi ça me tord les voyous, c'est peu compliqué, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, voilà, je me sens impuissante, je me sens limitée, je me sens rien du tout. Mais là où je vais habiter, eh ben, c'est mon job de vous dire, je vais avoir des choses sur lesquelles je suis pleinement d'accord, je vais avec des gens avec qui je m'entends bien, c'est super. Et puis des gens qui sont peut-être pas habitués. Par exemple, sur la question de, je sais pas, moi j'ai un dada sur les déchets. J'aimerais bien qu'on aille vers du zéro déchet. Bon, c'est casse-pied, c'est des contraintes. Non, mais c'est bon, quoi, ça va. Et donc, comment on fait pour que des idées que j'ai, elles avancent, tout en respectant là où on est chacun. Et en fait, peut-être que finalement, ça ira trop vite pour moi. Quelqu'un va dire, non mais d'accord, mais on va plus loin que ce que je voudrais aller moi. En fait, tout ça, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve que ces confrontations à l'autre sont nécessaires aujourd'hui. On n'a pas été habitués. On a abandonné la solidarité depuis quelque temps et on est quand même beaucoup dans l'enfermement et chacun pour soi. Et moi aussi, je ne veux pas vivre en coloc. Déjà, nos petites maisons, elles sont tellement bien agréables et calfeutrées et chaleureuses qu'on sera bien dedans. Et que si on a besoin d'être 3 jours ou une semaine tout seul, ça sera aussi possible. C'est vrai que derrière est quand même aujourd'hui très très important pour vivre bien sûr. On va passer le compte. On peut passer tout d'abord. Et puis je voulais passer Tu vas brancher ton ordinateur. Dans une toute petite maison, tu peux contenir 15 personnes. Parce que la question c'est ça, de quoi a-t-on besoin? Oui. Tu veux mettre ton ordinateur? Non, je vais éviter des grandes maisons, c'est ça. les enfants grandissent et l'ordinateur. Parce que je sais pas toi. Non, ça c'est bien. Je m'étais intéressé à leur projet et puis Je me dis, je peux rappeler toute la main. HP. C'est pas vraiment ça. Moi c'est simplement parce que je bricole et j'ai besoin d'un atelier. Et non, pas bon, c'était pas facile. Sinon je pensais de l'autre côté. Sinon, 15 mètres carrés, parce que tu vas dans la taille de super grave. Très lumineux. Comme elle disait dans le petit plan aussi bluffant. Le plan, c'est Thierry qui l'a compris. Ah oui. Ils sont en âge maintenant, ça y est, on fait pas le boss. C'est vrai que c'est dur pour nous, vraiment. Ma compagne, elle a 2 enfants aussi qui ont 23-25. C'est impossible. Et donc, je leur parlais, tu vois. Et je suis allé montrer la taille. Tout la notion de mètre carré. La chatte, on l'a vu. Ah mais c'est vachement bien. Après je me vois C'est la qualité de vie. C'est certainement l'affaire de mètre carré, je suis d'accord. Moi, c'est plus le. Est-ce que tu te sens bien? Oui, Est-ce que c'est cool?
faut éviter. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Tu vois, j'ai acheté un terrain où il y a un bâtiment, il y a la chance, un terrain de loisir, officiel. Vous avez rencontré sur des Valentins? En fait, j'arrive pas à... Ils sont de moi, donc j'ai pas ils sont sympas. Et ben je me vois pas installé dans le bâtiment. Vous avez vu que Valentin Au fond, planqué. Adrien, comment il s'appelle? Non, j'ai pas la nature. On ne le connaît pas, mais il est franchement, c'est chouette. Tu veux venir, là, il a dit que c'était pas possible. C'est ce qu'on s'est dit. On me met plus au Il y avait une différence pour arrêter. Juste pour avoir du traversant, la nature, tu vois. Et je me suis rendu compte, c'est même pas une... Parce que là, j'ai fait des plans, j'ai fait plus petit que les bâtiments, donc c'est rigolo. J'étais là en France, j'étais en formation sur l'autonomie, l'énergie, c'est rigolo. Il faut juste appuyer sur l'entente. Donc on va vous présenter le projet de... Et généralement, vous allez reprendre, vous allez... Ça discute, c'est bien. Ça questionne. On a eu la chance comme on disait tout à l'heure, votre marché Noël à Saint-Malo-Cano sera et donc, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Donc on va vous présenter le PowerPoint qui résume un petit peu notre projet et qui va permettre de poser des questions. Voilà. Donc c'est lequel? Tu dis le bouton? La flèche. La flèche, il est à droite. Voilà. Je vais la voir. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le projet c'est de l'habitat à plusieurs, en partageant des valeurs, comme le partage, la sobriété, la solidarité, qu'on a discuté ensemble. Maintenant on n'est plus que deux. Enfin, dans le premier projet, on a été jusqu'à 7 foyers, au début de l'habitat participatif. Et puis voilà, là, le terrain étant petit, on sera 4. Donc ce sera à la Ville-et-Nonnet. Pour moi, surtout, ce qui était important, c'était d'être en bord de mer ou bord de Rance. Et pour certains, d'être à 10 minutes en voiture au bord de mer, c'était bien, c'était bord de mer. Non, là, on a la chance d'être tout près du bord de mer. De la Rance. Donc le terrain d'habitat est de 820 mètres carrés, donc il est petit. Mais c'est le seul qu'on ait trouvé là à la Ville-et-Nonnet. Il est petit, mais il est triangulaire. La mairie a fléché un peu plus que ça à Molégé. La mairie a fléché 1600 mètres carrés environ. Mais c'est pas le même propriétaire. Les 820 mètres, c'est un propriétaire, sauf que ici on va acheter. Et l'autre, c'est un autre propriétaire qui ne vend pas pour l'instant ou qui va vendre, mais pas trop. Donc ça pourra être plus. Après, il faut trouver toujours des moyens supplémentaires, mais voilà, il y a un peu plus que ça qui est fléché à Molégé. On ne parle plus, qui va être validé là dans quelques mois. Oui. Et donc, comme on dit tout à l'heure, on est en train d'acheter un terrain, c'est un bois classé d'ailleurs à Port-Saint-Jean, à la Ville-et-Nonnet aussi, qui est à 1 km, 1,5 km du lieu, pour faire le jardin. Ça peut être pour faire le jardin partagé, mais aussi peut-être une zone de compostage. Après, on essaie de répondre aux besoins des gens du village. Donc on verra, sans doute que l'usage viendra à force de l'utiliser et d'être avec les habitants. Donc ce hameau léger, on va être installé à l'été 2025. Là. On a 4 foyers avec un bâtiment commun. Et comme on disait, avec dans le bâtiment commun, 2 espaces, 2 chambres avec salle de bain, en tout cas PMR, pour accueillir des personnes âgées sur des durées de 3 à 6 mois, en attendant qu'ils aient peut-être une solution en EHPAD ou que les aidants souffrent. En tout cas, pour le moment, c'est le projet, mais ça peut toujours évoluer. Il y a besoin de toilettes ?
Parce qu'elle n'écoute pas, donc il va la mettre. Ah bon? Elle a besoin de bouger un petit peu. Ouais, tu penses, ouais. Vous serez relié au réseau électrique? On sera relié, oui, le terrain, donc le réseau passe dans le chemin. Et le maire tenait à ce qu'on soit viabilisé Eau et électricité, et puis aussi pour l'évacuation. Donc le bâtiment commun sera relié au tout à l'égout, mais nos petites maisons, on ne pense pas. On dira pour rien. non, mais vous aurez le réseau électrique des Voilà, petites des petits, maisons voilà, vers au bâtiment commun. au Ouais. bâtiment commun. On a plein de choix. Il n'y a pas de panneaux solaires, des choses. Si, justement. En fait, on n'a pas encore fini de choisir cet élément-là. L'idée, c'est qu'on se raccorde au niveau du bâtiment commun, parce que c'est plus simple, et puis que ça crée un lien avec la mairie qui nous a demandé ça, donc très bien. On accepte cette idée d'être raccordé, on est à côté, donc on va faire venir les réseaux jusqu'au bâtiment commun. Et après, pour la partie de chaque maison, on a encore à réfléchir. On peut mettre chacun un panneau solaire sur sa maison pour l'éclairage et l'alimentation de la cuisine, ça doit suffire. On peut aussi se raccorder, donc faire nous-mêmes des tranchées entre le bâtiment commun et nos maisons. On peut se dire qu'on fait des panneaux solaires et qu'on les met toutes sur le bâtiment commun et qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de batterie, mais qu'on achète ou on revend à EDF ou à Enercoq de l'énergie. Quand on en a trop en été, on en redonne, et quand on n'en a pas assez en hiver, on en achète un peu. Et on se raccorde pour nos petites maisons. Voilà. On a encore besoin de réfléchir à ça. On pensait simplement faire au moins nos phytoépurations de chaque petite maison de façon isolée. Mais bon, on verra. Oui, oui. Pour l'eau, voilà. Et puis l'eau, pareil, moi j'ai installé des gouttières là, sur la taille-nique et on mettra une poche à eau dessous pour récupérer l'eau. Tu pourras pas la consommer. Si tu la filtres. Non, ce sera de l'eau pour Non, l'eau de lavage, déjà, déjà, boire, ouais. En vrai, quand tu regardes, pareil en consommation d'eau, quand tu supprimes les toilettes, quand tu Oui, mais déjà on supprime les toilettes, oui. Juste l'achat d'eau, c'est 20% de l'eau qu'on consomme dans l'année pour ta maison. La douche, c'est 40% grosso modo. Et donc toute l'eau de lavage, douche, vaisselle, machine à laver, c'est pas loin de 80% de l'eau qu'on consomme. Et l'eau potable qu'on boit vraiment, c'est seulement 1% de ce qu'on consomme à l'année. Combien? 1%. Juste l'eau potable. Donc ça gaspillage Tu la bois au robinet, sur l'eau minérale, mais par rapport à toute l'eau qu'on consomme dans l'année. Il faut mieux acheter des bouteilles pour la consommation d'eau, ça y est. Non, mais si ton eau est potable au robinet. Ah, au robinet, oui, mais l'autonomie. L'achat de bouteilles, c'est quand même pas si simple parce que, en fait, quand on voit le continent de plastique qu'il y a dans l'océan, on s'inquiète aussi du nombre de bouteilles qu'il y a en circulation. Il y en a trop. Mais bon, en tout cas, sur les déchets, on aurait de quoi. Donc tu peux passer. Est-ce que ça serait déplacé de dire, par exemple, là, vous avez deux candidats éventuellement. Vous recherchez des candidats? Oui, on cherche deux personnes. Et dans le montage? Deux foyers. Dans le montage, ça serait comment? Dans le montage, déjà dans le montage juridique. Ouais. Oui, ce que je disais tout à l'heure, ce sera probablement une SCI. Là, on va avoir un rendez-vous avec le service spécialisé là, l'étude Chevreux en habitat participatif pour décider vraiment du support, mais ça s'oriente vers une SCI. Et puis que la SCI ferait un bail amphithéotique en fait à Cormorans. Mais excuse-moi, juste la SCI, donc achète le terrain. Achète le terrain, Donc oui. c'est un prêt. On a une partie d'apport personnel et qui n'est pas forcément égale. Parce que peut-être que ceux qui arriveront n'auront pas forcément les moyens de mettre. C'est pas une exigence de mettre par exemple 20 000 € en arrivant. Ce sera probablement. On verra. Parce que quand on fait une SCI comme ça, il y a chaque personne ou chaque foyer a un compte à part, un compte d'attribution qu'ils appellent ça, une SCIA.
Donc voilà, chacun a son compte d'attribution. Celui qui met 25 000, ben, il a 25 000. C'est-à-dire qu'au niveau de la répartition des parts, tu n'es pas obligé d'être égal. Voilà, c'est beau. Oui. Et après, il y aura des loyers pour surtout les premières années pour rembourser la part d'emprunt. Que vous n'avez pas fixé encore. On n'a pas fixé encore, non. Non, ben c'est vrai que on imagine que si on était 4, on pourrait avoir en gros 100 000 euros d'apport. Les gens apportent, bon, en moyenne 25 000 euros chacun, ça fait entre 20, 30. Et qu'il faut qu'on trouve encore 70. Donc il peut y avoir quelques bons. Mais globalement, il faut qu'on trouve encore 60, 70 en prêt. Et c'est pas si simple. Parce que les banques, non seulement les communes ne croient pas trop à Molégé, mais les banques. Encore moins. Alors eux, c'est pas la peine. Et les assurances, n'en parlons pas. Et les banques. Et les assurances. Je peux vous donner cet exemple-là. C'est pas impossible, mais c'est difficile. J'avais été voir ma banque il y a quelques temps, en 2020, quand j'ai commencé à avoir ce projet, pour savoir ce qu'ils pourraient me prêter. En 2020, j'étais au chômage. Alors, avec un grand sourire, il m'a dit « On est vraiment désolé, mais ça va pas être possible. » Donc, j'ai signé un CDI en juillet 2022. Quand je n'étais plus à l'essai, je suis retournée voir ma banque qui m'a dit « Ah oui, là, ça va être possible. » Donc, je leur ai demandé 60 000 euros. Ma maison vaut un petit peu plus, mais à ce moment-là, elle valait 60 000. Il me dit, bon, on va pas pouvoir vous prêter 60, mais on veut bien 50. Ça, c'était, je peux la nommer, la Banque Populaire. Bon, j'ai été voir mon autre banque, qui est le Crédit Coopératif. Je lui avais demandé à ce moment-là 50, je crois que la maison était à 55 000. Il me dit, écoutez, il y a toujours des faux frais. Demandez 60, ça sera plus simple. Oh, alors ça, c'est vu dans la journée, 60. Ouf. Oh, bah, très bien. Puis finalement, ma maison vaut un peu plus cher parce que j'ai changé les choses. Donc peut-être cette fois pour 20 000 euros, la Banque Populaire va me prêter. Je fais un mauvais salaire, je suis salarié, un CDI, je fais la retraite en 2 ans, donc ça les inquiète beaucoup que j'ai moins. Je vais voir la Banque Populaire pour 20 000 euros, ça passe pas. On va essayer 18, ça passe pas, 15, ça va 10. Je dis évidemment, mais je dis, vous êtes incroyable. Vous êtes quand même incroyable, vous êtes une assez grosse banque quand même. Je vous demande une somme sur laquelle le risque, franchement, mais vous êtes incroyable. Demain, je vais au Crédit Coopératif qui m'a déjà appelé. Ils vont me dire oui, ils sont tout petits, ils n'ont pas autant d'agence que vous, mais comment ça se fait? J'ai appelé le Crédit Coopératif, ça s'est fait par là. Pour la Banque Populaire, j'ai eu un rendez-vous d'1 heure au téléphone, puis 1 heure sur place pour qu'ils me disent non. Qu'ils me disent non, ça passe pas mal. Au Crédit Coopératif, j'ai eu un appel. Dans la journée, il m'a fait une offre en me disant est-ce que ça vous irait comme ça à 20 000 euros? C'est sur des temps pas très ans, c'est plutôt des prêts à la consommation. Hein. 5%, et dans la journée, il m'a fait une offre de prêt que j'ai signée et donc j'ai 20 000 euros de plus. C'est juste relatif, mais les banques sont super frileuses sur ces projets-là. Et que si le Crédit Coopératif, c'est pas possible. Ça dépend à qui tu t'adresses. Ça dépend à qui on s'adresse, mais quand même, il y a donc évidemment celle qui ne reste pas avec nous, Cécile, elle est allée voir sa banque, qui est une autre banque, je ne vois laquelle, je ne me rappelle plus, mais c'est une autre banque, qui lui a dit non. Mais globalement, ce n'est pas un projet sur lequel les banques misent. Soit vous avez beaucoup d'argent, enfin, vous avez de l'argent d'avance et vous avez 50 000 sur un compte et vous en demandez 50 ou 60, en gros, ils prennent 0 risque, ils vont vous dire non. Mais en gros, il faut qu'on puisse passer par eux si on n'a pas besoin d'eux, quoi. Je suis assez... Et tu sais, pour compléter, on n'est pas un paradoxe près. Parce que pour cette maison, la fondation des banques populaires, ils m'ont donné 10 000 euros. Donc en fait, si tu passes par du mécénat, et c'est pas un prêt, c'est un don. Donc c'est complètement paradoxal. Absolument, c'est vraiment paradoxal. Bon, en tout cas, le monde des banques, et non seulement les mairies, les gens, les entreprises ne sont pas très prêts à ces projets, mais les banques non plus, et qu'il faut se battre sur pas mal de fronts. Quand on veut faire un projet comme ça, en fait, on vous déroule pas le tapis rouge comme ça dessous. De fait, il y a des aides possibles. Je pense qu'il faut tomber sur la bonne personne. Non, mais on a vu des aides possibles. Sur notre bâtiment commun, installez-vous. Bonjour. Installez-vous en tout cas.
Vous partirez quand vous voudrez, mais assez. On va peut-être continuer, on discutera après parce que Carole, tu vas peut-être devoir partir. Je donne juste un autre élément, puisqu'on parlait des finances, que potentiellement, Nicolas a parlé d'aide et de fondation. On a un projet assez important. Le bâtiment commun, c'est de l'ordre de 100 000 ou 120 000 euros. On a le projet de le faire financer par un gros projet européen. Donc on est en lien avec Saint-Malo-Aglo, qui nous dit c'est une ligne retenue par Saint-Malo-Aglo, habitat participatif et innovant. Vous êtes en plein dedans, sollicitez le fonds. C'est un peu compliqué, il faut faire un gros dossier, tout ça. On ne sait pas encore comment on va finir par l'obtenir, ou si on va l'obtenir, ou si on va le demander, on est encore en grande question. Mais voilà une possibilité de faire venir des financements sur la commune. C'est que le bâtiment commun, alors il faut que ce soit exclusivement commun. Il ne faut pas mettre, par exemple, la maman de Patricia, si on veut la mettre dans le bâtiment commun qui serait un endroit plus sécur pour elle. Ah ben non, ça c'est de l'habitat long, donc privé, on ne s'en rentre pas dans l'Europe. Donc si vous voulez un financement européen, c'est que des choses temporaires et de courte durée dans le bâtiment commun, en gros, que ce soit du commun. Donc ça nous fait beaucoup réfléchir sur bon, on fait quoi, on demande quoi, on fait par nous-mêmes, on autoconstruit, on prend de l'occasion. Si on construit un projet européen, il faut être solide parce qu'on a des subventions, en gros 2 ans après les avoir demandées, il faut qu'on soit dedans, pour que les factures soient payées, pour qu'eux apportent. Donc, ça nous met plein de questions, mais il y en a des fonds, il y en a. Après, il faut apprendre à aller les chercher. Donc voilà pour présenter le projet, puis après on continuera à discuter parce que ceux qui veulent partir, ils seront arrivés. Donc comme Nicolas, en fait, c'est pour réduire le projet d'habitat à Montléger. Philippe, tu vois, nous, c'est pas sur l'eau, c'est sur la terre. Mais c'est le même principe. C'est pour réduire notre impact environnemental et aller vers une sobriété joyeuse. Bon, on a envie de mettre... enfin, ce qu'on fait, en tout cas, c'est avec plaisir. Et vivre mieux avec moi dans un petit espace. Moi, j'ai habité pendant 11 ans sur une vedette dans le port de Saint-Malo, sur un grand bateau anglais. Et du coup, j'ai apprécié, je connais déjà le fait de réduire son espace et puis de vivre dans un petit lieu très confortable, comme sur une petite maison. Et puis, j'y ai apprécié ce qui me manque aujourd'hui, et c'est le collectif qu'il y avait autour. On se rencontre plus, on va plus se voir les uns chez les autres quand on est comme ça.